Bonjour à tous, c'est Grunky Tuto et pour ce premier épisode de notre série Visual Basic, on va commencer tout de suite par la partie 1.0. Alors le logiciel sera en deux parties, la partie 1.0 qui sera consacrée plus précisément au design, c'est-à-dire les boutons, les textbox, le texte, etc. etc. Et, euh, et la deuxième partie sera sur le code. Donc voilà à quoi ressemblera à peu près à la fin de notre création. Alors c'est très basique, c'est très basique, hein, un texte, des textbox, ici email, le jour, le mois et l'année. Par exemple, si je suis né en 2014, voilà. 2000, voilà. Et valider, recevoir le code. Pour l'instant, quand on appuie, ça fait rien. Et à la fin, nous mettrons une deuxième page qui s'ouvre avec un code d'accès. Et si toutes ces informations sont justes, euh, l'utilisateur recevra un code d'accès. Donc, on recevra un code d'accès et qui entrera dans la deuxième fenêtre. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, moi, je vais abandonner ce que j'ai fait et on va ouvrir Microsoft Visual Basic. Si vous n'avez pas commencé à créer des programmes sans moi, normalement, il n'y a rien ici. Et vous faites nouveau projet. En fait, c'est sélectionnez application Windows Form. Le nom, moi je vais mettre formulaire. Ok. Les dates de la fenêtre, on va mettre le nom. Forme 1, ici. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, si on va mettre le back color, c'est pour faire une couleur de fond, mais moi j'ai quand même sélectionné une pour vous apprendre. Et vous allez prendre le highlight. Après, le cancel bouton, on s'en fiche. Contexte menu, curseur par défaut. Le texte, on va laisser comme ça. C'est juste un instant, c'est bon, on laisse, on laisse. Et on va. Voilà. Alors, maximum box, maximus box, c'est ce bouton-là. Et minimum box, c'est ce bouton-là. Moi, je vais mettre false pour celui-ci. Et le minimize, je vais mettre false aussi. En gros, ce bouton-là et ce bouton-là seront désactivés. Bon, là, on ne voit pas ce qu'ils sont déjà désactivés. Alors, show icône, en fait, c'est pour cacher l'icône. Moi, je vais mettre false. Parce que je mets jamais d'icône ici. Ici, dans Start Position, je vais mettre Center Screen. Et le texte, je vais mettre Bienvenue. Non, je vais mettre formulaire. Non, inscription. Voilà, inscription. Donc, quand c'est marqué ça c'est bon, normalement, tout est bon. Et quand vous ouvrez, c'est parfait. Ah si, ici on peut la modifier, c'est pas ce que je veux justement. Donc pour pas la modifier, vous allez dans Auto Size Mode et vous faites gros and Size Mode. Et normalement ici, il n'y aura pas les petits boutons pour réduire la fenêtre ou l'augmenter. Voilà. Donc, ça c'est bon. Et vous faites dans la boîte à outils, on va commencer tout de suite par mettre le premier label, qui sera un label pour le titre. Alors, label pour le titre, nous allons mettre formulaire. Inscription. Voilà, formulaire d'inscription. Après, vous faites ici en gras et en taille 14. Pour centrer ceci, pour le centrer, vous faites... Ah oui, et pour désactiver aussi les barres bleues qui peuvent vous gêner au cas où ici, vous restez appuyé sur Alt et là vous pouvez la bouger, il n'y aura pas les barres bleues. Donc, voilà, vous sélectionnez ça, le texte, vous faites format pour le centrer. Centrer sur le formulaire horizontalement. Ça vous centrer le formulaire parfaitement. Le texte parfaitement. Après, on va créer un petit peu trop, je trouve. Une petite barre de séparation. Une petite barre de séparation, c'est quelque chose que je vais vous apprendre. Ici, vous faites pas une petite barre du bas. Voilà, et ça va vous mettre une barre de séparation.
comme ceci. Par contre, je trouve qu'elle est un peu moche. Là. Un petit peu trop grosse. Voilà, c'est parfait. Après, nous allons dans boîte à outils, vous mettez, on va mettre un autre texte pour le prénom. Non, on va d'abord mettre le nom. Boîte à outils. Textbox. On va changer un petit peu la police. On va maintenant faire une police fixe, on va dire 12 et en gras. Alors le nom sera comme ceci et on va ajouter maintenant le prénom. Faites CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Donc, voilà, c'est parfait. Après, vous refaites CTRL-V parce que vous avez déjà copié. Donc, pas besoin de faire CTRL-C, CTRL-V. Vous faites CTRL-V. Et cette fois, ce ne sera pas le nom que nous allons marquer, mais l'email. L'email qui est pas très important, mais c'est juste un tutoriel. Donc, comme ceci. Parfait. Après, vous faites non, CTRL V encore. Et cette fois-ci, on va entrer dans un petit peu plus compliqué. Enfin, un petit peu plus compliqué. Il y aura plus de choses. Ça sera la date de naissance. Donc, il y aura le jour. Et nous allons pas mettre une textbox. On va passer à autre chose. Et ce sera un... Euh, ça sera... Je vais le trouver. Je sais jamais où il est. Combo box. Alors les jours seront très petits, donc la textbox, vous pouvez la rétrécir un petit peu. Voilà. Après, pour modifier ce qu'il y a à l'intérieur de la textbox, vous cliquez dessus, et il y a une petite flèche ici. Vous cliquez, et là, ça sera marqué une petite fenêtre comme ça. Vous marquez modifier les éléments. Donc après, vous mettez lundi. Et n'oubliez pas de revenir à la ligne. Parce que si jamais vous ne revenez pas à la ligne, vous mettez mardi, et bah ça va tout mettre les jours à la suite, comme ça. Donc vous faites lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, ok. Après, vous prenez CTRL-C, CTRL-V. Oui, donc là, ça sera un petit peu court. Ça sera un petit peu court. Donc voilà. Et le... Alors, cette fois, ce ne sera pas les jours, ce sera les mois. Euh, voilà, les mois ici. Un petit peu agrandir. Vous cliquez modifier les éléments. Et ça sera janvier. Janvier. Février. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Oula. Juillet. Août. Juillet, août, septembre. Septembre. Octobre. Octobre. Octobre, novembre. Novembre. Et décembre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Vous faites OK. Vous testez. Et là, par exemple, samedi, décembre. Voilà.
pas ça qui m'intéresse. Attends, je suis complètement gouré là. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre. Je mets n'importe quoi. Alors, cette fois, ça sera pas dans le jour, ce sera pas une combo box parce qu'on s'en fout du jour. C'est le jour du mois en fait. Par exemple, le 30 janvier ou le 20 février, parce que vous voulez. Donc, je suis gouré. On va mettre quelque chose un peu plus moins courant, vous connaissez moins. Ce sera le numérique up-down. Numérique up-down ici. Alors, numérique up-down, qu'est-ce que c'est? C'est une petite case comme ça, et vous sélectionnez les numéros qu'il vous plaît. Le numéro. Par exemple ici, il va de 1 à 100, je crois. Voilà, de 1 à 100. Et nous, il veut qu'il aille de 1 à... non, on va mettre... Non, parce qu'après, il y a les mois, les 30 et les 31, et ça ira pas. Donc, prenez une combo box. Une text box. Voilà. Voilà. Après, CTRL-C, CTRL-V. Et là, bon, les données, ça a été très très court, donc vous faites comme ça. Bien sûr, ça n'entre pas. Bah non, attendez, j'ai juste un peu rétrécir celui-ci, parce que pour mettre 3 lettres, enfin mettre 3 chiffres, ça peut être... Oula. Oui, oui. Hop, hop. Allez, on y croit, on y croit. Voilà. Bon, je vais me dépêcher pour le mot de la fin, enfin pour la fin. On y est presque. Donc là, nous avons tout mis, et la boîte à outils, nous allons maintenant finir avec un bouton. Parce qu'on a mis le nom, le prénom, l'email, jour, mois, année. Après, nous allons leur donner le code d'activation, on va dire. Donc vous me placez un bouton, un assez gros bouton, vous rétrécissez la fenêtre. Sur le bouton, vous marquez pas bouton 1, vous allez mettre à la place valider et recevoir. Et recevoir le code. Voilà, on va changer la police. Ici, on met en gras et en taille 16. Voilà, valider et recevoir. Non, je vais mettre de points parce que c'est pas très joli. Voilà, valider et recevoir le code. Donc après, nous allons centrer tout ce qui... Alors, horizontalement, voilà, on va centrer tout ce qu'on a mis ici. Vous faites format, centrer sur le formulaire horizontalement. Voilà, ça va tout parfaitement rentré. Bon, bah, nous avons déjà fini pour le côté esthétique. Donc pour voir à peu près ce que ça donne, vous faites un débogage et vous testez. Ici, ça marche, ici ça marche. Le jour, comme ceci, le mois, vous mettez ce que vous voulez, année, vous mettez ce que vous voulez, valider et recevoir le code. Sauf que nous allons faire une petite modification de fin, et ce sera ici pour l'année. On va mettre, l'année on est à 4, par exemple là en 2012, il y a 4 chiffres. Donc pour mettre 4 chiffres, on va dans je ne sais plus trop où on va, mais je vais m'en rappeler. Voilà, max length. Ça c'est le nombre maximum de caractères qui peut être entré. Bah nous on s'en fout de ça, on va pas être 32 000, on va mettre 4. Et pour le jour, on va mettre maximum, on va mettre 31. Voilà. Normalement, vous testez et... ça ne marche pas. Voilà, et ici ça marche. Voilà, on peut rentrer que 4. Alors que ici, ça ne marche pas. Je vois ce qui s'est passé. Ah oui. 31. Ah non, non. Bah 2. En fait, ça sera 2. Voilà, je suis complètement gouré. Ici, là, vous mettez, par exemple, on peut mettre que 2. Ici, le mois, on peut mettre que 4. Le nom, on s'en fiche. Valider et recevoir le code. Voilà, donc nous avons fini. Nous avons dépassé le temps. Donc, il a rassemblé des petites coupures. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour le deuxième épisode. Allez, bye.